Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Ain Aleph. Seder Adlakat Ner Hanouka et Makom Anachato, où on allume les bougies, okay, et où on pose les bougies de Hanouka. Les attachés, on va apprendre tout cela. Ça va très très vite. On veut maintenant, Pépé, lui, il est au lit, il est fatigué, il ne peut pas allumer les bougies de Hanouka. Avant, on lui dit, Pépé, bon, on va te donner le srout de allumer les bougies de Hanouka. On va l'emmener à la Hanoukia devant lui, avec un petit truc là, un petit chariot. On lui met, allez Pépé, allez, fais la bracha et allume. On va lui faire un peu kiffer l'allumage de Hanouka. Et après on prend ça et on va le mettre ailleurs. Vous n'êtes pas rendu quitte. Il est Pépé, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Il faut makom anachata. Qu'est-ce qu'il peut faire Pépé dans un cas pareil? Il peut Pépé dire à son petit-fils, Avi, allume les bougies de Hanouka. Et lui il fait la bracha. Et il fait et il allume pour Pépé. Hein? Même qu'il est devant la fenêtre, parce que ça dépend. Si maintenant tu es devant la fenêtre et la fenêtre elle est à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas plus que 20 amas, plus que 10 mètres dehors. Alors ça veut dire que les gens qui vont passer vont voir la bougie de Hanouka. Alors là, il y a pire ça. Mais sinon, tu le mets sur ta table et c'est suffit. Et encore mieux que cela, on verra, tu le mets devant l'entrée, sur le côté gauche, un tefar de la porte. Ça dépend aussi. Il y a beaucoup de conditions, parce que des fois, il y en a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, quand ma porte, elle n'ouvre pas sur le côté droit, il s'ouvre sur le côté gauche. Et quand j'ouvre ma porte sur le côté gauche, je ne peux pas mettre maintenant la Hanoukia, le tefar, un tefar de l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a la porte. Alors quoi, je vais laisser la porte ouverte? Donc s'il y a du vent, on va écouter la porte. Non, par exemple, on va dire qu'il n'y a pas de vent. Alors il doit pendant une demi-heure laisser sa porte ouverte pour gagner la mitzvah de tefar. Sur la fenêtre? Non, ben il peut gagner. Alors mais il peut le mettre à la fin de la porte. Il ne va pas gagner le tefar. Mais il va gagner que le fait que pourquoi on le met dans le tefar? Une des raisons, parce que quand tu vas rentrer dans la maison, tu as la Hanoukia à gauche, tu as la mezouza à droite, tu as ton talit sur toi, okay? Et c'est écrit Chut HaMeshulash V'Mera Lo Yinatek. Chut HaMeshulash, le fait que tu as 3 mitzvot en même temps, là c'est déjà fondé, c'est déjà costaud, et ça va, c'est bien, parce que tu as la Hanoukia. Okay? Pourquoi on ne la met pas sur le côté droit? La Hanouka, on devait la mettre sur le côté droit. Pourquoi on ne la met pas? Parce qu'on a la mezouza. Alors on met sur le côté gauche. Et tu as les tzitzit. On est obligé de la mettre en entrée. On est obligé de rentrer dans l'appartement et la voir directement. D'après les Mkoubalim, d'après la halakha aujourd'hui, il y a machloket acharonim. Est-ce qu'ils ont déraciné la mitzvah au lieu de la mettre à l'entrée de la porte, ils ont déraciné et maintenant est-ce qu'on met les Hanoukia sur la table et c'est tout. Donc quand on parle de quelqu'un, ça dépend seulement si tu te trouves à la hauteur de moins que 10 mètres. Si c'était plus que 10 mètres, qu'est-ce que ça veut dire 10 mètres? 5 étages. 5 étages de bonhomme ici. C'est parce que chaque étage en Israël, c'est 2 mètres et demi. Maintenant, tu as 5 étages. Mais il faut compter aussi le rez-de-chaussée. 2 rez-de-chaussée jusqu'à la première étage, aussi c'est 2 mètres et demi. Alors, jusqu'en Israël, presque. La 4e étage, tu es au 4e étage, et encore, tu peux mettre ta Hanoukia devant la fenêtre. Mais plus que cela, tu n'es pas rendu quitte si tu mets devant la fenêtre. Et là, qu'est-ce que tu mets? Tu mets devant un. Et alors, il n'y a pas des juifs? Là, la Hanoukia devant la porte, moi dans mon palier d'escalier, il n'y a pas de juifs. Il y a dans l'immeuble, pas dans le palier. La fenêtre. On parle maintenant. La fenêtre, oui, mais moi je parle à la porte. Alors, si tu es à la fenêtre, tu ne peux pas devant la porte. D'accord, parce que de base, c'est devant la porte. Ça, Non, voilà, c'est ça dont je parlais. C'est pour cela, suite à un événement qu'il y a eu, il y avait un événement. C'est quoi? Hein? L'événement, c'est les goïms, ils sont venus, ils ont vu que les juifs, il paraît que ça a commencé comme ça. Un événement, c'était comme ça. Il y a comment on dit ça, un roi qui est parti en guerre. Et mort. Son fils, il a été tué là-bas, quand il est revenu de la guerre,
il a vu les bougies et c'était Hanouka. Et il s'est pris, il a cru que maintenant les Juifs, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont contents que le fils du roi, Hachem Mishmor, est mort. Mais la bougie, c'est pas content, justement. Comme ça, il a cru le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué plein des Juifs. Ou, il y a des autres histoires, que les Goïms, ils ont vu que Am Israël, ils allument les bougies. Alors, ils ont voulu faire la pression contre Israël et Hachem Mishmor. C'est tout ça contre les mitzvot, contre la Torah, contre Am Israël. Il faut savoir, il y a eu la haine. À partir de quand il y a eu la haine contre les Juifs? À partir du Matan Torah. Le Midrash il dit, pourquoi on a reçu la Torah dans Har Sinai? Chez Arda Sin'a la Goïm. Sin'a, ça veut dire la haine. On a reçu, mais Har Sinai, c'est comme Sin'a. אם בליל שני ובשעה הלילות הדליק נר אחד, מפני שלא היה לו יותר שמן. ושוב נזמן לו שמן, כן, שיוכל להספיק לשיעור של המהדרין, ידליק ההידור בלי ברכה. כן. C'est maintenant le deuxième nuit, ou les autres jours de Hanouka. Lui, il allume une bougie, parce qu'il n'a pas suffisamment de l'huile. Et tout d'un coup, après qu'il a allumé, quelqu'un il vient, il lui porte de l'huile. Maintenant, il est au troisième jour. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit le Rav, il peut allumer, mais sans bracha. Mais j'ai mis là, maintenant, regardez comment c'est très très fréquent tout cela. Excusez-moi comment les gens, ils veulent des fois bien faire. Il y a des fois, maman, elle faisait comme Mémé. Comment elle allume les bougies de Shabbat? Elle prend un gros bol et elle met des mèches. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Ben Nachman el-Breslev. Si tu fais comme ça, tu n'es pas rendu quitte de Hanouka. Pas pour Rabbi Shimon. On parle, elle dit voilà, ça c'est pour les Hashmonaïm. Non, à part tout cela. Elle veut allumer comme ça les bougies de Hanouka. Elle a un grand bol. Aujourd'hui, elle met une bougie. Demain, elle va mettre 2 mèches. Après-demain, c'est 3 mèches. Il dit le Rav, vous n'êtes pas rendu quitte de la mitzvah de Hanouka. Pourquoi? Parce que ça s'appelle comme une fiole. Et ça, c'est pas des bougies. Si avant, quand tu as allumé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis un keli. Qu'est-ce que c'est ce keli-là maintenant? Par exemple, ça, c'est un récipient. Voilà, ça, c'est les mèches. D'accord? Et dans ce récipient, on a les mèches. Là, c'est comme une fiole. Si maintenant tu mets un keli, que ce keli va être comme ça, regardez, comme ça. Ça veut dire comme une tasse en fer. Je mets comme ça. Et là maintenant, je vais voir que les mèches, ils sont séparés un de l'autre. Alors je vois 1, 2, 3. Puisque c'est différent un de l'autre, parce que j'ai mis un keli ici, comme ça, ça fait comme une sorte d'une séparation. Là, c'est considéré comme une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, etc. Même si maintenant ils sont 3-4 personnes, ils peuvent allumer chacun une bougie. Comme par exemple, selon les Ashkenazes, ils font comme ça, ils allument comme ça. Si maintenant il n'a pas mis le keli et il a allumé, ça s'appelle comme une fiole. Même pour une personne, ça ne marche pas. Parce que c'est considéré comme quoi? Comme un feu. On m'a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois éteindre avec le doigt ou avec une cuillère et tu dois rallumer avec la bracha. Parce que sauf quand tu fais la bracha, c'était bracha levatala. S'il est allumé après il a mis le keli, là qu'est-ce que tu dois faire? Il faut qu'éteindre la bougie et tu rallumes sans bracha. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait la bracha. C'est peut-être machloket, peut-être tu es rendu quitte. Si maintenant quand tu as mis les mèches
et tu as séparé au moins un minimum de un doigt de l'autre, alors tu vois que la mèche, elle est séparée à un de l'autre. Puisqu'elle est séparée un de l'autre, alors, Yesh Omrim, il y en a qui veulent dire Shiatsu et Chovat Ner Hanouka, qu'il est déjà rendu quitte. Il a fait la bracha, il est rendu quitte. Mais Avalpi, même que c'est maintenant, il n'est pas rendu, il n'a pas mis le kili. Alors, Mainaf Kamina, si on lui dit écoute, c'est pas bien, qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est pas bien, il a fait la bracha. Okay? Alors, il est rendu quitte. Il dit Avad, c'est bien que tu éteins, tu mets le kili et tu rallumes son bracha. Okay. Maintenant, il y a certains Chanoukiyot qu'il y en a qui veulent dire que tes parents du quitte. Comme par exemple, c'est Marlok et Acharonim dans cela. Chanoukiyot qui mikesef. Des Chanoukiyot en argent, ou nechoshet, ou en cuivre. Agoulot, ils sont ronds. Des fois, ils sont comme ça ronds. Ou il y en a des Chanoukiyot qui sont comme ça ronds. D'accord? Alors, ça descend comme ça. Ou si c'est rond comme ça, alors tu vois les bougies comme ça. De loin, qu'est-ce que tu vois? De loin, tu vois comme une bougie. Mais quand même, il nous dit le Rav, même kanim sivotem beigoul, ve'al kol kané. Maintenant, il y a comme des tiges comme ça, 1, 2, 3, en rond, et il y a une bougie. Ou ben kol kané mechak ovi etzba. Entre chaque tige, il y a une séparation de un doigt, une séparation. Kesherot, c'est cacher d'allumer la bougie, les hadrila. Parce qu'il y en a ils sont mahmirim de ce bas, comme ça. Ve'af she'arama, le Rama il dit, izir, c'est la digne Hanouka beigoul. Même que le Rama lui-même, il a dit non, il faut faire très attention de ne pas allumer une Hanoukia pareille. Modèle she'im yeshrev achbenehem yacholadig. Il est conscient que si maintenant il y a une séparation de un etzba, un doigt entre chaque bougie, c'est bon. Il faut savoir que c'est bien de sortir les khatrila, de se rendre quitte les khatrila. C'est-à-dire quand tu apprends là la chod de Hanouka, de se rendre quitte d'après tout le monde. Parce que s'il y en a des poskim qu'ils disent que tu n'es pas rendu quitte, c'est ça fait que bracha le hakel. C'est ça fait que bracha. C'est dans un doute, c'est bracha le batala. D'accord? On verra, Bezat Hashem, quelqu'un qui a 2 portes. De nos jours, ça suffit qu'on allume une bougie. Parce que. Mais sinon, avant, Mipnei Hachad, Chachamim Yechmiru. Il faut qu'il allume, il allume dans les 2 portes, etc. Bezat Hashem, on verra. Chazak Abo.